Je tenais absolument à faire une petite vidéo au sujet des mains, des poignets et des doigts, puisque c'est une zone qui fait souffrir beaucoup de gens en fait. Et en général, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, déjà, avant de vous montrer les exercices, il y a une chose à faire, c'est de masser. Masser le plus souvent possible avec un peu d'huile. Et tout ça, ça va vous permettre vraiment de les assouplir, de faire circuler également. Euh, et c'est ça qui est le plus important en fait, c'est le fait que ça circule et que du coup tous les nutriments arrivent jusqu'au bout des doigts. Et c'est ce qui va vous permettre de garder de la mobilité en fait le plus longtemps possible. Au niveau des exercices, alors on peut commencer par juste serrer les poings et on ouvre, on serre, on ouvre, on serre, on ouvre, voilà, tout simplement. Alors vous pouvez ouvrir le plus possible ou pas. La règle toujours, c'est de ne pas avoir mal, de ne pas trop insister en fait, hein. Donc vous pouvez faire petit à petit. Et évidemment, on peut tourner dans un sens, dans l'autre. Donc vous allez voir, c'est des exercices absolument simples. Et si vous souffrez au niveau de vos mains ou de vos poignets ou de vos doigts, l'idéal en fait c'est de les faire tous les jours pour garder de la mobilité ou retrouver de la mobilité si vous en avez perdu. Voilà, donc ça, ce sont des petits exercices. Vous allez amener chaque doigt sur le pouce, les uns après les autres. Donc vous pouvez faire ça plus ou moins vite, hein, ça peut être un jeu évidemment. Et on fait faire ça aux enfants par exemple quand ils apprennent à écrire, parce que ça leur fait mal. Et ils ont du mal aussi à tenir le crayon. On peut également s'amuser à pianoter sur une table. Vous posez vos mains et puis vous soulevez vos doigts l'un après l'autre, ou juste celui-là, juste celui-là. Voilà, là aussi vous pouvez vous amuser. L'idée c'est toujours de bouger, bouger, bouger pour pouvoir faire circuler et garder de la mobilité. Voilà. Ensuite, on a aussi le salut, ce qu'on appelle le salut en fait en yoga. Donc vous placez les deux paumes de main l'une contre l'autre et vous poussez les deux paumes de main l'une contre l'autre. C'est vraiment tonique et vous devez sentir au niveau des avant-bras ici que ça tire. Alors éventuellement vous pouvez sentir aussi dans les mains, puisqu'en fait les tendons qui font bouger les bras descendent ici et ensuite le muscle est ici. Donc vous devez sentir jusqu'au coude que là ça étire. Mais toujours pareil, ça ne doit pas faire mal, hein. C'est tout doux évidemment. Donc si vous relevez les mains, ça fait moins mal, ça étire moins. Et si vous descendez, ça étire plus. Ensuite, vous avez ces étirements, donc vous poussez. Alors tout simplement, vous pouvez pousser un mur, déjà ça étire au niveau des doigts et au niveau des avant-bras. Et donc au niveau du poignet également, au niveau de la main, la paume de main. Et sinon, vous pouvez étirer un peu plus en tirant vos doigts vers vous. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez faire chaque exercice plus ou moins longtemps. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices, évidemment. Et on peut faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que cette fois-ci, la main descend vers le bas. Et pareil, vous prenez les doigts et vous les étirez vers vous. Et là également, vous allez sentir l'étirement au niveau de l'avant-bras. Donc on y va tout doucement. Éventuellement, vous soufflez pendant que vous étirez. Et dans l'autre sens, pareil, on étire. Voilà. Et à nouveau, on peut faire des petits cercles et hop, on secoue pour faire du bien. Et voilà, donc ces exercices à faire tous les jours, je vous le conseille si déjà vous avez des douleurs ou des raideurs. Et puis sinon, pensez à les intégrer dans vos exercices que vous faites, je ne sais pas, 1, 2 fois, 3 fois par semaine, pour que vous puissiez garder cette mobilité le plus longtemps possible, sans douleur.